Alors le purgatoire, c'est pas d'abord un lieu, même si on l'a représenté souvent comme un lieu. Le purgatoire, c'est un état, et c'est une purification. C'est une purification après la mort, qui est une antichambre en fait du ciel. Et alors, toutes les cultures ont prié pour les morts. Les Égyptiens priaient pour les morts. Pourquoi est-ce qu'on prie pour les morts? Donc il y a ce sens profond dans l'humanité de se dire, on peut faire quelque chose pour eux. Et la révélation est venue éclairer cette réalité profondément enracinée dans le cœur de l'homme pour dire oui, et on peut faire quelque chose pour eux. Et la révélation l'a nettoyé parfois de ce qui était trop sombre et l'a accompli dans la communion des saints. Donc voilà. Et ensuite, on a trouvé dans l'Écriture des passages qui nous disent que l'homme peut être sauvé comme à travers le feu. Ça, c'est chez saint Paul, dans 1 Corinthiens 3, 15. Il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Quel est ce feu? Ensuite, vous avez d'autres passages plus implicites encore, des références plus implicites au purgatoire, avec le péché contre l'Esprit Saint ne sera remis ni dans ce siècle ni dans l'autre. Mais quel est cet autre siècle dont parle Jésus? Eh bien, l'Église, à partir de ces éléments-là, a défini ce dogme du purgatoire, qui est une vérité profondément enracinée dans le cœur de l'homme. Force est de constater que ici-bas, eh bien, avec nos péchés, nous créons des addictions, des fermetures sur nous-mêmes. Nous abîmons notre cœur dans le péché. Alors le Seigneur nous donne toujours son pardon dans la confession, et dès que nous lui, d'un cœur sincère, si nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Mais en fait, les péchés créent en nous des addictions, comme la drogue, l'argent, la pornographie, mais l'égoïsme, la vanité, c'est toujours une addiction qui replie notre cœur. Et au ciel, il faudra que notre cœur soit vraiment complètement ouvert. Et le purgatoire, c'est ce temps à la fois de joie immense et de souffrance immense qui déplie notre cœur pour nous préparer à voir Dieu. La souffrance du purgatoire, ce n'est pas une souffrance de Dieu qui se venge, c'est la souffrance du désir de celui qui va contempler l'être aimé, mais qui ne le voit pas encore, et ce désir ouvre le cœur, le déplie. Donc c'est tout à fait ça, c'est cette purification. Mais nous vivons déjà des purgatoires sur cette terre. Quand je vis visiter des malades, des hommes parfois qui ont tout géré, qui ont été indépendants toute leur vie, et qui se retrouvent à dépendre du personnel soignant, de leur épouse, pour la moindre chose, et bien en fait de vivre une espèce de... Parce que le purgatoire c'est aussi ça, apprendre à dépendre, à recevoir de Dieu. Dans une société où on veut tout gérer de soi-même, c'est difficile. Eh bien dans la maladie, mystérieusement, même si elle est un mal, eh bien dans la maladie, ça peut être un temps de purgatoire en fait, ce temps de purification. La vieillesse peut être ce temps de purification. Les épreuves de la vie, mystérieusement, peuvent être des temps où on se ferme, où on se purifie et où on apprend à aimer davantage. Donc le purgatoire, il se vit déjà ici-bas.